Les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle peuvent-elles coexister dans un environnement numérique et sécurisé? Alors qu'elles étaient jusqu'à présent confrontées, la synergie de leurs technologies sous-jacentes devient presque urgente. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part du côté de Hong Kong qui s'ouvre aux crypto-monnaies. Alors en fait, à partir du 1er juin, les investisseurs particuliers à Hong Kong seront officiellement autorisés à acheter des crypto-monnaies auprès de plateformes régulées conformément aux nouvelles réglementations de la Securities and Futures Commission. L'organisme de régulation a établi ces règles en collaboration avec 152 entités visant à protéger les investisseurs à travers diverses mesures. En fait, les plateformes souhaitant obtenir la licence nécessaire devront respecter certaines règles, notamment en matière de ségrégation des fonds et de cybersécurité. Mais le problème étant qu'actuellement, aucune plateforme n'a obtenu cette licence. Pour la deuxième actualité, on part du côté des États-Unis avec 2 candidats à l'élection présidentielle américaine de 2024 qui acceptent les dons en Bitcoin. Robert Francis Kennedy Jr. et Vivek Ramaswamy ont annoncé qu'ils acceptaient les dons en Bitcoin pour financer leur campagne. Kennedy Jr., neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, est le premier candidat à le faire. Tous deux ont notamment souligné l'importance de la liberté monétaire offerte par Bitcoin. Pour la troisième actualité, on part du côté de la pépite française Ledger qui répond aux préoccupations de la communauté concernant le Ledger Recover. Alors en fait, face aux critiques concernant sa fonctionnalité Ledger Recover qui permet d'extraire la seed phrase, donc en fait la clé privée ou le mot de passe du portefeuille des utilisateurs, Ledger a décidé de rendre le code de cette fonctionnalité open source pour plus de transparence. Le PDG de Ledger, Pascal Gauthier, a affirmé que la mission de l'entreprise est de rendre la crypto plus facile et plus sûre. Et désormais, Ledger Recover ne sera disponible qu'après la publication de son code. Dans un même temps, Pascal Gauthier a également révélé que les données chiffrées pourraient être transmises à des gouvernements sur demande dans des cas graves comme le terrorisme ou les affaires de stupéfiants. Pour la dernière actualité, on part du côté de Binance qui lutte contre la cybercriminalité nord-coréenne. En fait, Binance a gelé et saisi 4,4 millions de dollars en crypto-monnaies liés à la Corée du Nord, soulignant l'importance de la transparence de la blockchain pour les forces de l'ordre. En fait, cette action a été mise en œuvre en collaboration avec les autorités américaines pour lutter contre la cybercriminalité nord-coréenne. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a souligné que c'est la plateforme elle-même qui a effectué ces blocages. Dans l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la relation entre l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Et pour commencer, on remonte dans le passé, en 2018, lorsque le milliardaire Peter Thiel a caractérisé la relation des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle en qualifiant les crypto-monnaies de libertaires et de l'intelligence artificielle de communistes. Et en fait, cette dichotomie surprenante a récemment été remise en lumière avec l'engouement exponentiel des individus pour l'intelligence artificielle depuis la fin de l'année dernière, notamment avec le lancement de ChatGPT. Mais désormais, pour certains développeurs, ces deux forces pourraient converger pour créer une synergie technologique inédite. Alors l'argument essentiel est que les compétences et les méthodes développées dans les domaines de la sécurité de la blockchain et de la cryptographie pourraient ouvrir la voie à de nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Plus important encore, ces approches pourraient en fait avoir le potentiel d'atténuer certains risques imminents associés à une croissance incontrôlée de l'IA. Mais la question demeure, nous dirigeons-nous vers un avenir précaire alimenté par l'intelligence artificielle? Alors la réponse a été abordée par une figure de proue de la sécurité de l'intelligence artificielle, Eliezer Yudkowsky, dans un épisode récent du Bankless Podcast, un programme principalement axé sur le secteur du Web3. La confluence des disciplines de l'intelligence artificielle et de la crypto était intéressante pour 2 raisons selon lui. Tout d'abord, il affirme que nous sommes sur le point de développer l'intelligence artificielle générale, plus connue sous l'acronyme AGI, qui est en fait une IA capable d'accomplir n'importe quelle tâche humaine, éventuellement à notre détriment. Deuxièmement, il souligne que les experts en sécurité et en cryptographie peuvent jouer un rôle dans l'alignement de la trajectoire de l'IA, ce qui pourrait préserver l'avenir de l'humanité. Alors il faut dire que le développement spectaculaire de l'IA peut rapidement nous dépasser si nous ne nous tenons pas informés sur le sujet. Parmi les récents développements importants en matière d'IA, on peut citer les investissements de Microsoft et de Google dans des entités de recherche en IA comme OpenAI et Anthropic, ainsi que de la fusion de DeepMind et de Google Brain. D'un autre côté, la montée en puissance de modèles d'IA de plus en plus sophistiqués, tels que ChatGPT 4 et DautoGPT, laisse présager l'événement de l'AGI. Plus précisément, un récent article sur le sujet de ChatGPT 4 a montré comment l'intelligence artificielle démontre déjà les premiers exemples de théorie de l'esprit, une mesure qui est habituellement utilisée pour évaluer l'intelligence humaine. Entre-temps, l'attrait de l'IA a priori eu un impact sur la scène entrepreneuriale puisque 90% des fondateurs de sites de Web3 se sont tournés vers l'IA, selon Chris Fantz, le fondateur de la plateforme Loops. Cependant, si cette tendance est vraie, elle indique tout de même une simplification excessive et une vision cloisonnée des technologies interconnectées telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, le métaverse, l'identité numérique, les preuves cryptographiques et bien plus encore. En fait, ces éléments font partie intégrante de notre économie numérique en pleine
pleine évolution, fonctionnant à l'unisson plutôt qu'isolément. Alors que nous continuons à avancer à grands pas vers un avenir dominé par l'IA, la nécessité de l'approche décentralisée en matière de sécurité de l'information devient de plus en plus évidente. Le défi auquel nous sommes collectivement confrontés consiste en fait à conserver et à partager des données précieuses dans un environnement décentralisé sans avoir recours forcément à des intermédiaires centralisés dont une partie pourrait avoir des intentions perfides en utilisant l'intelligence artificielle. Mais la perception des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain comme étant purement une question d'argent a sans nul doute conduit à un recul. Ce malentendu a empêché la reconnaissance du potentiel de la blockchain pour une myriade d'objectifs au-delà des transactions financières, qu'il s'agisse de résoudre des problèmes de partage d'informations précieuses à l'ère du numérique ou de renforcer la confiance et la transparence de la gestion des données. Idéalement, le message de Bitcoin aurait dû englober le partage des données et la protection de la vie privée, conformément aux principales préoccupations des cypherpunks à qui Satoshi Nakamoto a dévoilé le livre blanc, le white paper de Bitcoin en 2008. Cependant, il semble que cette facette du potentiel de Bitcoin ait été perdue dans la fascination du public pour ses implications financières. En fait, si le potentiel de la technologie avait été mieux compris, l'industrie aurait peut-être pu plus facilement relever les défis inhérents en matière de dimensionnement, de droit et de protection de la vie privée. Peut-être il y aurait eu moins d'escroqueries, moins d'intérêt pour les gains monétaires et une plus grande volonté de trouver des solutions significatives aux problèmes mondiaux. Mais bon, nous ne pouvons pas refaire le passé. Néanmoins, face aux défis croissants de l'intelligence artificielle, le potentiel de la technologie blockchain à offrir des solutions devient quasiment inévitable. Les grands livres immuables de la blockchain, par exemple, permettent de retracer la provenance du contenu, ce qui peut protéger contre des falsifications profondes. Dans une moindre mesure, les crypto-monnaies peuvent servir en mode de rémunération universelle pour les contributeurs à la formation de l'intelligence artificielle indépendamment des frontières géographiques. Par exemple, les communautés régies par la blockchain, comme Bitensor, incitent les développeurs d'intelligence artificielle à construire des modèles plus conviviaux, répondant ainsi à la crainte que les systèmes d'IA privés ne privilégient les profits des actionnaires au détriment des droits des utilisateurs. Malgré ces applications prometteuses, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ces idées ne permettent de relever pleinement les défis qui se posent, en particulier à l'échelle requise pour une mise en œuvre à l'échelle mondiale. Ces solutions ne sont pas des panacées et la voie du succès nécessitera probablement l'intégration de nombreuses technologies. Preuve à zéro connaissance, chiffrement homomorphe, informatique sécurisée, identité numérique et références décentralisées pour n'en citer que quelques-unes. Alors que nous sommes confrontés à des défis redoutables en matière d'IA, de la protection des droits d'auteur dans les entrées des grands modèles de langage, aux préjugés raciaux, en passant par le dividende du menteur engendré par notre incapacité actuelle à distinguer le contenu réel du contenu généré par l'IA, il n'y a pas de solution miracle pour sauver l'humanité des machines. Mais considérer le Web3, la blockchain ou la cryptographie comme dépassés et sans intérêt dans l'avenir IA qui se dessine, c'est se tromper radicalement sur le problème à résoudre. Voici ce qu'il fallait retenir cette semaine dans l'actualité des crypto-monnaies et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.